Salut à tous, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de mes extraits manga que ce que je possède. C'est-à-dire que j'en ai plusieurs extraits à présenter et à la fin, dites-moi dans les commentaires, je te conseille de lire ça car, voilà, pour me dire c'est génial machin, car faut expliquer pourquoi et ça pourra peut-être me donner euh, envie de m'acheter ce manga ou pas. Donc, on va déjà commencer par les extraits que j'ai lus. Donc déjà, j'ai déjà lu l'extrait de Remember. Donc Remember d'ailleurs que j'ai acheté le manga. J'ai les deux premiers, je vais bientôt avoir le 3 parce que je l'ai commandé. Et je vais je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, sûrement cette semaine. Il va arriver cette semaine. Donc voilà, donc donc roman original Wellsard et dessin Katsutoshi Murase et c'est édité chez Kiyun dans leur collection Seinen, même si au Japon c'est considéré plutôt comme un shonen. Donc voilà, pour Remember. Et derrière c'est My Hero Academia. Bon, y a pas j'ai pas d'extrait de My Hero Academia. Dommage. Ensuite, on passe à Captain Albator Dimension Voyage. Donc c'est de Leiji Matsumoto et Kuichi Shimabushi, édité chez Kana dans leur collection shonen. Alors ça déjà ça me tente bien. Donc si vous avez lu Captain Albator Dimension Voyage, dites-moi si c'est bien ou pas. Parce que si je me trompe pas, les deux premiers tomes sont sortis. Ouais. Il y a déjà les deux premiers tomes. Donc voilà. Voilà pour les mangas que j'ai. Pour les extraits que j'ai plutôt lus. Donc j'en ai pas lu beaucoup, hein, mais j'en ai plus, largement plus que je n'ai pas lu. Donc on va déjà commencer par Darwin's Game. Donc l'extrait de Darwin's Game, donc de Flip Flop. Et c'est édité chez Kiyun, dans leur collection Seinen. Alors ça je ne sais pas si ça a l'air bien, mais bon. Même si la couverture me tente pas trop, mais bon. Faut pas s'en faire à la couverture. Donc là les dessins. Par contre j'aime bien les dessins. Je vais pas passer 2 heures sur chaque extrait. Donc ensuite IQ, les As du volet. Donc c'est de Haruichi Furudate et c'est édité chez Kaze, dans leur collection shonen. Ensuite on passe à Psychopass. Donc c'est de Inspecteur Shinya Kogami. Donc c'est de... Oula, il y a plusieurs personnes. Dessin Natsuo Sai, scénario Midori Goto, œuvre originale comité de production Psychopass, et d'après une idée de Gen Urobuchi, et c'est édité chez Kana, dans leur collection Seinen. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai plutôt, comparé à Darwin's Game, j'aime plutôt la couverture. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on passe maintenant à Pétale de réincarnation. Donc, c'est de Miki Isa Konichi et c'est édité chez Komiku dans leur collection shonen. Donc, ça, c'est un manga qui me tente assez. Hein, plutôt pour moi, une belle couverture, très belle couverture. Donc, voilà. Alors, un manga qui a été beaucoup critiqué, que j'ai vu sur internet, qui a été beaucoup critiqué, Damned Master. Donc, c'est de scénario Uni et dessin Shu Katayama. Et c'est pareil, édité chez Komiku dans leur collection shonen. Ça, je pense me le prendre pour me forger mon propre avis. Et je pense que je présenterai Damned Master. Voilà. Ensuite, on passe à un manga qui a l'air totalement what the fuck des éditions Akata dans leur collection what the fuck. Il s'agit du manga Bloody Delinquent Girl Chainsaw. Donc, il y a 2 tomes qui sont sortis. Donc c'est la nouvelle tuerie de la collection What the Fuck des éditions Akata. Donc déjà dès la couverture, je me dis la meuf c'est une psychopathe. J'ai pas envie de me frotter à elle en tout cas. Mais par contre les dessins, par moment les dessins claquent un peu. Hein. J'aime assez les dessins, j'aime assez le style de l'auteur. Par contre What, il y a un moment ça passe à l'envers. Ouais, c'est passé à l'envers. Je comprends pas trop, mais bon. Bon, Ah, attends, il y a la première partie. Donc là, qui parle de... Comment dire? Donc là, devant, ça parle de Bloody Delinquent Girl Chainsaw. Et derrière, c'est un petit extrait de Full Metal Night Chevalion, donc de Sawako Arashida, et c'est édité pareil chez Akata dans leur collection What the Fuck.
On passe maintenant à un manga français, donc c'est par le dessinateur de City Hall et le créateur du Visiteur du Futur. Il s'agit du manga La Brigade Temporelle, donc c'est de François Descraques et Guillaume Lapère. Ils forment la paire. Ok, je sors, non, c'était pourri ma blague. Par contre, j'aime le style de l'auteur, j'aime le style du dessinateur, qui est un style pour moi que j'apprécie parce que c'est super bien détaillé. Bon, c'est moins détaillé qu'un Boichi de Sunken Rock, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Hunt, par contre, l'extrait est minuscule. Hunt, le jeu du loup-garou, donc de scénario Ryo Kawakami et dessin Kudo, pardon, et édité chez Soleil Manga. Voilà. Donc, c'est l'air très bon. Et voilà. Donc ensuite un shoujo, c'est un shoujo, il s'agit de Love X Dilemma, un manga de Kei Sasuga, et Kei Sasuga, je crois je ne sais plus quelle œuvre a fait Kei Sasuga, dites-moi dans les commentaires, parce qu'il y a une œuvre que j'ai en tête de Kei Sasuga, mais ou alors je confonds, je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est des éditions Delcourt Tonkam. Alors ensuite il nous en reste quand même un petit peu. On passe maintenant à Greenwords, donc de Yusuke Ozawa, édité chez Pika dans leur collection Seinen. Donc voilà, ça a l'air vraiment du très très bon. Et voilà. On continue avec un manga qui me tente pas trop, Monster Friends, qui a l'air bien mais sans plus. Monster Friends, des éditions Komiku, voilà. Donc j'ai beaucoup d'extraits là des éditions Komiku. Pardon. Donc voilà. Donc les dessins par contre, c'est un peu enfantin. Et à un moment, le mec là il fait vraiment peur. Oui, il me fait peur. Oula. Donc voilà. Ensuite on passe à un manga des éditions Glénat, Ayakashi. Donc l'extrait d'Ayakashi. Donc c'est de Izu et Vanra. Donc Vanra, c'est celle qui a fait... Oh putain, oh purée, je me rappelle plus. Ah, je me rappelle plus. Je sais que Vanra a fait... je vais voir si c'est marqué. Oh, voilà, Stray Dog. Voilà, Stray Dog. Par contre, j'aime bien son style de dessin. Oui. J'aime bien son style de dessin. C'est vraiment pas mal. Pour une dessinatrice française. Bon, par contre, j'aime pas trop la couverture. Je ne me suis pas laissé tenter par la couverture. Je pense que je vais le lire dans peu de temps. Alors, ensuite, Kuroko Basket. Donc, je vais passer vite parce que j'ai tous les tomes sont parus en France. Même le tome 28 qui se trouve derrière. Ça doit être là ou là, je sais plus. Donc là, c'est de Tadatoshi Fujimaki et c'est édité chez Kazé. Bon, après, voilà, je me suis pas laissé tenter par les... Par contre, si vous n'aimez pas les dessins de Kuroko's Basket, ne vous laissez pas tenter par les dessins parce qu'après, l'auteur s'améliore. Je pourrais montrer... Tiens, non, je vais pas montrer. Non, je montrerai une prochaine fois. Dans mes achats manga du mois que je serai normalement juste après mes achats manga du mois de juillet, voilà, 2007, parce que là nous sommes en août. Donc bah, je vous montrerai les dessins de Kuroko et vous verrez qu'il s'est vraiment amélioré. C'est devenu quasiment aussi beau que l'animé, peut-être un peu moins que l'animé parce que l'animé est magnifique de A à Z. Par contre, je vous conseille plus l'animé que le manga, mais le manga, faut foncer si vous êtes fan de basket comme moi, foncez. Et on termine par le manga, l'extrait qui est gros hein, quand même. Aiguille démoniaque des éditions Komiku. Donc c'est de dessin Yusuke Oshigi et scénario Yu Takaoda. Donc voilà, c'est surtout le one shot Moon Shadow qui me tente. Hein, après celui-là. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation des extraits que je possède. Donc pensez à laisser un like, un petit commentaire. Et au passage, j'aimerais remercier les personnes qui ont commenté dans le dernier manga annonce pour savoir si je devais faire une FAQ ou représenter ma collection de mangas. D'ailleurs, qui sera en deux parties vu que là, j'ai ma deuxième mangatech là et j'ai l'autre par là-bas. Donc je ferai plutôt en deux parties, ce sera mieux. Donc je mettrai ainsi de suite. D'abord sûrement celle-ci.
et après l'autre. Donc voilà. Donc voilà, comme je disais, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont commenté, c'est vraiment sympa. Donc ben voilà, hein, et à la prochaine pour mes achats manga du mois, et faut dire qu'il y en a quand même déjà pas mal. Pas mal pour, même si malheureusement j'ai pas pu aller à la Japan Expo cette année, hein. Pourtant j'aurais bien voulu voir Hiro Mashima. D'ailleurs il y a mes Fairy Tail, c'est pour ça, j'aurais acheté un Fairy Tail et j'aurais fait signer. C'est dommage, bon j'irai peut-être l'année prochaine, mais je ne suis pas sûr à 100%. Je pense pas parce que l'année prochaine je dois partir peut-être à Japan Expo 2018, mais pas 2017. Je pense pas non plus 2017. 2018 je pense que j'irai. Donc voilà, donc pensez à laisser un like, un petit commentaire et à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et à la prochaine, Diana.